contraire, cher monsieur. Ça, ça ne vous est jamais arrivé d'avoir peur? la peur, la trouille, c'est la même chose. Comme tout le monde. Peut-être pas. Comment ça, peut-être pas? De quoi avons-nous peur aujourd'hui? Pouvez-vous me le dire, cher monsieur? De tout. Mais encore. La peur, la trouille, c'est la même chose. Comme tout le monde. Peut-être pas. Comment ça, peut-être pas? La peur, c'est quand on a peur de quelque chose. La trouille, c'est quand on a peur de tout. Or, de quoi avons-nous peur aujourd'hui? Pouvez-vous me le dire, cher monsieur? De tout. Mais encore. Des uns, des autres. Des autres. Je ne vous le fais pas dire, c'est vrai. Mais c'est à moitié vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Que c'est à moitié vrai. Des autres. Mais pas de tous les autres. De certains autres. Parmi les autres, des étrangers. C'est des étrangers que nous avons peur. C'est normal parce qu'ils sont étrangers. Alors, solution, supprimons les étrangers et nous supprimerons la peur. Bravo! On redeviendrait comme le chevalier Bayard. Tout, sans peur et sans reproche. Tout. Quick! Quick! Vous avez le hockey? Les étrangers, quick! Non, pas les étrangers, quick, mais oust! Non, quick! Vous savez ce que ça veut dire, quick? Ça veut dire quick! Non. Ah bon? Ah, c'est la meilleure celle-là. Quick! Ça veut pas dire quick. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire. Quick! Quick, ça veut dire... Voilà ce que ça veut dire, quick. C'est bien ça. Je ne vous le fais pas dire. Vous devriez avoir honte, messieurs. Vous avez peur des étrangers, donc vous les supprimez. Moi, je m'en protège. Nuance. Mais on n'est pas obligé de les tuer tous. C'est-à-dire, En les foutant à l'eau, par exemple. à l'eau. À la mer, si vous préférez. Ceux qui savent nager arriveront de l'autre côté. Ceux qui savent pas, on n'est pas responsable, ils n'ont qu'à apprendre. Hein. Mais c'est un holocauste, cher monsieur. Un véritable holocauste maritime. La France, vous savez ce que c'est, la France? Un peu, mon neveu. La France, c'est la patrie des droits de l'homme, de la justice, de la liberté, des arts et des lettres, avec plein de majuscules. Du camembert, du Beaujolais. Jamais elle n'agira de façon si inhumaine. Eh oh, c'est vous qui avez dit qu'il fallait les supprimer. Alors, moi j'en conclus, si on supprime les étrangers, on leur fait quick. Pas la peine d'avoir fait l'école de la guerre pour savoir ça. Quick. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait les supprimer. Vous l'avez dit. J'ai dit qu'il faut supprimer leur présence. On ne tue pas une présence, on la supprime. J'aimerais bien savoir comment on peut supprimer une présence sans la foutre à la mer. J'aimerais bien qu'on m'explique. Ils nous foutent la trouille. Surtout les étrangers pauvres. Les étrangers riches sont rassurants, surtout s'ils sont plus riches que nous. Alors, solution simple. Empêchons-les d'entrer chez nous. Alors celle-là, c'est la meilleure. Puis-je vous demander ce qui vous fait ainsi glousser? Mais on a entendu au moins 100 fois celle-là. Ça n'a jamais marché. Sauf. Sauf sur les fous la baille. Ceux qui savent pas nager, on n'est pas responsable. On construit. Ça s'est déjà fait en d'autres temps et en d'autres lieux. Une muraille de Chine tout autour de la France. Ainsi, les Français seront seuls chez eux. Une muraille? 50 mètres de haut. Pourquoi 50 mètres? Pour qu'on ne puisse pas l'escalader et qu'ainsi ceux qui veulent entrer chez nous soient obligés de passer par la porte. Vous êtes sérieuse, là? Absolument. Mais une muraille de 30 mètres, c'est bien suffisant. Ils ont construit une muraille de 30 mètres, même de 20 mètres, tout autour de la France, y compris de ces îles,
Français seront seuls chez eux. Mais finalement, c'est stupide. La muraille de Chine, pendant des siècles, a permis aux Chinois de rester entre Chinois, sinon ils seraient devenus japonais ou coréens. Construisons une muraille, même de 20 mètres, tout autour de la France, et dans des siècles, on sera pareil qu'aujourd'hui. La seule solution. Mais il y a toujours des risques d'infiltration, car dans un mur, il y a forcément un trou, sinon ce ne serait pas un vrai mur. Alors, construisons en plus de la muraille hexagonale, des murailles secondaires, départementales. Car les étrangers viennent d'ailleurs et ailleurs, c'est partout et réciproquement. Ouais. Et il y a des départements, il y a des départements où il n'y a ni la mer ni frontière. Tous les départements seraient muraillés, isolés. Car franchement, les habitants de la Lozère, qu'iraient-ils faire dans les Alpes-Maritimes? Et les habitants des Vosges, qu'iraient-ils faire dans le Pas-de-Calais? Et ceux de la Franche-Comté, en Lozère. Et ceux de là dans l'Aisne? Et ceux du Pas-de-Calais, dans le Nord. Et ceux de l'Aube dans l'Aude? Et ceux de la Creuse, dans la Meuse. Et ceux de l'Ardèche dans la Drôme? Et ceux de la Savoie, dans le Rhône. Et de la Drôme dans les airs? Chacun sa muraille, et la race restera pure. Oui, mais par qui les fait-on construire, ces murailles? Par les étrangers, forcément. Correct. Et que fait-on après, des étrangers? On les met hors les murs. Extramuros, si vous préférez. Mais il y a toujours des risques d'infiltration. Oh là là, à cause du trou inhérent au mur. Il faut donc que chaque commune de France ait sa propre muraille. Chaque capitale, chaque lieu-dit, chaque chef-lieu de canton, chaque métropole soit protégée par sa propre muraille municipale, avec une porte où il faudra frapper avant d'entrer. Toc, toc, toc. Qui c'est? C'est fermé. Remarquez, ce projet n'a pas que des aspects négatifs. Il ferait travailler le bâtiment. Et quand le bâtiment va... Ainsi, dans chaque ville, chaque quartier, chaque grande ville, chaque village, chaque rue de chaque village, les gens resteraient chez eux, entre eux. Oui, mais plus il y a de murs, moins il y a de trous. Et c'est mathématique, des murailles intramuros. Car franchement, les habitants de l'avenue Carnot, qu'iraient-ils faire avenue de la République ou avenue Fauchardon? Chacun chez soi, et Dieu reconnaîtra les siens. Dieu reconnaît toujours les siens. Oui, ça va mieux si on lui facilite la tâche, car Dieu est myope avec l'âge. J'allais le dire. Tenez, mon oncle Anselme... Ouais, le qui locataire était du mineur, 26B, qu'irait-il faire chez le locataire du 56 terre? on érige un autre mur. La solution, une muraille autour de chaque immeuble, de chaque maison, de chaque appartement. Fini l'adultère. Coincez les mecs. Puis-je vous demander une faveur? Accordé. Et Nous sommes du même sang. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas ériger un mur autour de la chambre de ma belle-mère? Ça m'empêcherait de traîner dans le salon. Accepté. Ah. Une muraille autour du salon. Oui, monsieur. Chacun érigerait sa muraille personnelle. Et les vaches blanches seront bien gardées. Mais que fait le gouvernement? C'est pourtant simple. Oh, une muraille. Une France entière de murailles. Couleur muraille. Odeur muraille. Une muraille autour de chaque muraille. Interdite aux étrangers. Et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait, hein? À la baille. Ceux qui savent pas nager, on n'est pas responsable. Nous, on sait. Je vous le concède. Mais seulement cela. Restons humanitaires. On ne garderait les Français qui sont Français depuis au moins 5 générations. Non, 3, 5, ça fait beaucoup. Oui, 4. Bon, d'accord. 4. Restons purs. Ceux qui sont impurs, à la baille. Vous avez raison.
Ceux qui ne savent pas nager, on n'en est pas responsable. J'allais le dire. On en a trouille, hein? Vous ne me direz pas le contraire.